On est parti pour une semaine de travail en Guinée. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Voilà, arrivé en Guinée pour la préparation. Ici à Malabo. Le temps similaire au Cameroun. Un petit mot pour l'arrivée en Guinée. C'est une fierté de voyager avec vous. On n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur, donc on fait tout ça ici, dans la chambre d'hôtel. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde chante avant l'entraînement là, donc tout le monde est chaud, chaud, chaud dans le bus avant l'entraînement. On va dire que c'est un peu l'échauffement. C'était comment l'entraînement aujourd'hui? Premier entraînement du stage. C'était chaud. L'avant-goût. Mais on a bien terminé quand même. Voilà. C'était chaud, c'était pas facile. On espère que demain ça va être un peu plus cool. Voilà les Chinois qui dérangent. Hein, les Chinois? Pourquoi tu m'appelles chinois? Koshi. Ah non, c'est mon Koshi. Mon Koshi est rentré. C'est vrai, il est là. Hey, j'ai pris ça. Qui est venu sur toi? C'est Ben Spénon. C'est toi qui as fait mon nom. Moi je suis toujours dans le film. C'est toujours un film dans le film. C'est toi le DJ aujourd'hui, hein? C'est toi le DJ aujourd'hui. Le vrai DJ. Voilà. Dernier jour à Malabo. On a bien travaillé, hein? C'était chaud. Trop, hein? Tout s'est bien passé, donc on sera prêt pour le match. J'espère que ça va bien se passer, que on va faire le match de samedi dans de bonnes conditions. Il est toujours là, lui, toujours là. Yes, Jour de match, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Jour de match, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Belle victoire, 1-0, hein Mike? C'est clair, c'était une victoire douloureuse, mais c'est une belle victoire. On a fait le travail, c'était pas facile, mais on s'est bien battu. Je pense que tout le monde est content de la victoire. Merci, bravo Vincent Divy. Effectivement, la prochaine étape pour le Cameroun, c'est la Russie et c'est même tout à l'heure, à 20 h sur SFR Sport, match du Cameroun face au Chili. Christophe, Manu, comment on prépare ce genre de grande compétition? Est-ce qu'il y a vraiment c'est différent selon les clubs, le fait d'être en sélection en club ou pas? C'est personnel, c'est comment? Non mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Moi j'ai souvenir en 2002, on se moquait des Sénégalais qui préparaient leur compétition sur la plage et ils nous ont tapés. Donc il n'y a pas de règle, voilà, faut éviter. Voilà, alors, ça paraît un peu folklorique. Mais voilà, c'est leurs habitudes à eux. Le principal, c'est que chaque joueur, chaque sélection se sente bien, qu'il se passe quelque chose dans le groupe. Voilà, il faut qu'il naisse quelque chose, une ambition, une solidarité. Et il y a plusieurs moyens d'y arriver. Voilà, chaque pays, chaque sélection a sa façon de se préparer en fonction de ses coutumes. Manu? Oui, je suis d'accord avec Duc. Je rajouterais aussi qu'en fonction des matchs que tu as pu jouer dans la saison également, après c'est le rôle du sélectionneur de faire attention à tout ça, donc de gérer un petit peu le physique, c'est éprouvant, quoi. Tout à l'heure, vous parliez du Portugal. Il y a des joueurs qui ont joué peut-être 60, 65 matchs dans la saison et il y en a d'autres qui ont peut-être joué 15 ou 20 matchs. Donc c'est compliqué pour un sélectionneur de pouvoir trouver l'équilibre. Alors prenons justement l'avis d'un sélectionneur. Pierre, comment on gère ce genre de situation? On laisse faire? On fait comment? Quand il y a une ambiance comme celle-là, ouais.
Tout à fait, oui, on laisse faire. Au contraire, c'est une façon de se désinhiber. Ils ont besoin de ça. J'ai vécu l'arrivée du bus quand on a joué contre vous au Stade de France en 2001, en octobre 2001. On était au parc Astérix à l'hôtel et on a fait du parc Astérix juste au Stade de France. Les gars ont chanté mais à tue-tête des chansons africaines et ils n'ont pas arrêté. Et j'étais content de les entendre parce qu'à partir du moment où ils chantaient, c'est que il y avait une motivation qui montait petit à petit et ça s'était passé relativement bien. Mais toi, en tant que Français, tu vas pas à l'encontre de ces traditions-là. Surtout pas. C'est pour ça qu'il est allé au parc Astérix. Il faut jouer le jeu. Non, mais il faut jouer le jeu à fond. Il faut jouer le jeu à fond. C'est une autre méthode de gestion. Une équipe africaine, on arrive en Afrique, on arrive au Cameroun, il faut laisser partir les gars. Ils vont dire bonjour à la maman, ils vont dire bonjour au papa. On sait qu'il y a une journée qui va être... Non, tout ça, c'est une organisation qui est complètement différente avec quelque chose de bien ficelé à la française. Le Very Food Trip. Que vous en aurez d'autres d'ailleurs au cours de la conf, au cours de cette Coupe des Confédérations. La conf qui vous permettra également de connaître des joueurs que vous ne connaissez peut-être pas. Il y aura pas mal de révélations. Salim Bangali vient nous faire découvrir aujourd'hui un joueur du Cameroun justement. Bravo. Quel talent. Christophe qui est Quel joueur. Exactement, c'est ça. Tu recrutes de West Ham. T'es applaudi pour un champion du monde quand tu viens en plateau. Ouais, c'est pas mal. Bah, tu vois, tu l'as pas entendu parler, tu vas voir. Je le connais, si, je l'ai déjà entendu parler. Alors t'es venu nous parler d'un joueur qu'on connaît pas forcément beaucoup, qui est l'un des cadres de cette équipe du Cameroun, qu'on vient de voir d'ailleurs. C'était notre complice. Arnaud Djoum, c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît pas forcément dans cette sélection et que le grand public ne connaît pas forcément dans cette sélection camerounaise. Mais c'est vrai que c'est un cadre. Alors si on ne le connaît pas forcément, c'est qu'il n'est pas passé par la case France, contrairement à beaucoup de joueurs francophones. Il a été formé d'abord en Belgique avant de partir aux Pays-Bas pendant 5 ans, la Turquie, la Pologne et désormais Hearts of Midlothian depuis quasiment 2 ans, juillet 2015 en l'occurrence pour lui en Écosse, et il est le meilleur joueur de cette équipe en première division écossaise. Alors il a pas mal voyagé déjà à 28 ans, mais il a quand même rien de dingue son parcours. Ouais, c'est vrai que quand on voit ce parcours-là, on se dit qu'il a surtout fait pas mal de choses et qu'il a beaucoup valdingué. Et pourtant, avec ce parcours, avec ce qu'il a fait en Écosse, il est en sélection depuis un peu moins d'1 an désormais, depuis précisément septembre 2016. À l'époque, il doit remplacer Sébastien Siani, qui est également dans cette sélection camerounaise. Il est appelé, alors d'abord de manière ponctuelle, et puis petit à petit, il va devenir un joueur de groupe. Et il va d'ailleurs être appelé lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, remportée par cette équipe du Cameroun. D'ailleurs, il va démarrer en sélection, vraiment, lors du quart de finale de cette équipe du Cameroun, face au Sénégal. Depuis ce quart de finale, il ne bouge plus du 11 de départ. Il est à chaque fois titulaire, et il est à chaque fois précieux pour le sélectionneur, en l'occurrence. Juste un petit mot quand même, Pierre, sur Djoum. C'est vrai qu'on le connaît peu finalement en France. Oui, mais Hugo Bross avait besoin de muscler un petit peu son milieu de terrain et je pense qu'avec Djoum, il a trouvé un bon récupérateur, un gars qui couvre beaucoup de terrain et il a montré que depuis les quarts de finale, c'est un titulaire maintenant. Alors il faut rappeler qu'il a été également un temps courtisé par la Belgique puisqu'il a la double nationalité camerounaise et également belge. Il a même joué avec les jeunes belges en l'occurrence, mais très rapidement il a fait comprendre qu'il jouait pour le Cameroun. D'ailleurs il est attiré et il attire beaucoup de convoitises, notamment des clubs en Première Ligue. La relation Écosse-Première Ligue forcément est évidente. Et puis Bordeaux également qui est très intéressé par lui, ce n'est pas une blague. Et d'ailleurs il en a discuté avec certains de ses coéquipiers en sélection. J'en ai discuté avec Zambo Anguissa qui joue à l'OM. Il m'a dit que le championnat de France était vraiment bien, je suis vraiment intéressé. C'est un objectif pour moi. Et alors avec l'équipe du Cameroun, avec la sélection camerounaise, il a une vraie particularité. Alors raconte-nous parce que c'est une belle histoire finalement. Oui, puisque quand on pense à Cameroun et Coupe des Confédérations, j'ai envie de dire malheureusement pensons à Marc-Vivien Foé, son numéro 17. Mais désormais c'est Arnaud Djoum qui porte ce numéro 17. On le lui a proposé lorsqu'il est arrivé en sélection. Il a accepté d'office. D'ailleurs écoutez-le se justifier autour de ce numéro et surtout du fait qu'il joue aussi pour l'ancien milieu de terrain. We want to play well for him, to make him honor and respect what he did for Cameroon. So we want to show a good image of Cameroon for him first. The things in the dressing room, we try, we don't speak too much about it because, you know, for respect to him and his family as well. So it's something we keep like really quiet, but we know from each other that we have like to give everything and to play with heart and how he did before. Pierre, en tant qu'ancien sélectionneur du Cameroun. Quand il fallait, c'était l'homme qu'on allait voir pour se reprendre en main et de façon à ce que tout le monde soit d'accord quand on avait des problèmes. Et Dieu sait si on en avait de temps en temps avec les primes de match ou des choses dans ce genre-là. Marco était l'homme de la situation. Et je le disais, il y a des cadres dans cette équipe. Donc les attaquants, on l'a vu, Aboubakar, Bassogog, Mukanjo. Mais Djoum, c'est vrai que c'était un méconnu au final qui est devenu cadre de cette équipe, Pierre, tout simplement.
Oui, il a marqué des points, mais je pense que c'est un garçon qui, quand on l'a vu lors des quarts de finale, demi-finale, etc., a complètement répondu à l'attente de l'entraîneur, surtout en respectant les volontés de l'entraîneur. Surtout, c'est pas toujours facile de demander à un joueur de faire ce que l'on veut, particulièrement chez un joueur camerounais. Arnaud Djoum, donc, a surveillé aujourd'hui face au Chili. Eh ben écoute, on le connaît mieux grâce à toi, Salim. T'as vu? Bah non, mais je le sais, attends. Je t'ai dit qu'il était au-dessus. Merci beaucoup, Salim. Je sais pas ce qui se passe entre vous, les gars, mais il y a une relation, il y a un truc. Juste un petit mot vite fait. Alors, on n'est pas forcément dans les pronostics. Mais tu le sens comment ce match du Cameroun face au Chili, Pierre? J'ai bien peur qu'on aille vers un match nul. C'est-à-dire, mais quoi, 2-2 ou 0-0? Il va y avoir la crainte d'un côté et la crainte de l'autre. Donc, dans ces conditions-là, on aura peut-être un match fermé. Mais je suis très mauvais pronostiqueur. C'est vrai? Bon, bah, écoute, donc il y aura des buts. Vite fait, les gars. Victoire du Chili. Ouais, moi aussi, victoire du Chili. Eh ben, Cameroun-Chili, premier match du groupe B de cette Coupe des Confédérations. Coup d'envoi imminent. Jérôme Sillon, Jérôme Roten, vous êtes... On est parti pour une semaine de travail en Guinée. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Voilà, arrivé en Guinée pour la préparation. Ici à Malabo. Le temps similaire au Cameroun. Un petit mot pour l'arrivée en Guinée. C'est une fierté de voyager avec vous. On n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur donc. Qui a pris ça? Qui est venu chez toi? C'est Ben, c'est moi, c'est toi qui as fait mon nom. Moi, je suis toujours dans le film. C'est toujours dans le film. C'est toi le DJ aujourd'hui, hein? C'est toi le DJ aujourd'hui. Le vrai DJ. Voilà. Dernier jour à Malabo. On a bien travaillé, hein? C'était chaud. Trop, hein? Tout s'est bien passé. Donc on sera prêt pour le match. J'espère que ça va bien se passer, que on va faire le match de samedi dans de bonnes conditions. Il est toujours là, lui. Toujours là. On fait tout ça ici, dans la chambre d'hôtel. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde chante avant l'entraînement là, donc tout le monde est chaud dans le bus avant l'entraînement. On va dire c'est un peu l'échauffement. C'était comment l'entraînement aujourd'hui? Premier entraînement du stage. C'était chaud. Hein? C'était chaud. L'avant-goût. Mais on a bien terminé quand même. Voilà. C'était chaud, c'était pas facile. On espère que demain ça va être un peu plus cool. Voilà les Chinois qui dérangent. Hein, les Chinois? Pourquoi tu m'appelles chinois? Koshi. Ah non, c'est mon Koshi. Mon Koshi est rentré. C'est vrai, il est là. Hey! Jour de match, c'est chaud. Jour de match, on est prêt. Belle victoire, 1-0, hein Mike? C'est clair, c'était une victoire douloureuse, mais une belle victoire. On a fait le travail, c'était pas facile, mais là, on s'est bien battu. Je pense que tout le monde est content.